l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, nous continuons donc à écouter le Seigneur notre Dieu sur les 7 attitudes spirituelles de la vie du chrétien dans ce monde. Et souvenez-vous que hier encore, nous sommes revenus sur la liste de ces 7 activités. Et nous avons promis qu'aujourd'hui nous allions continuer. Et nous avions commencé à parler en détail sur la première de ces activités, c'est-à-dire être étendu. Hier nous sommes revenus encore sur la définition de cette attitude, de cette activité. Comment être étendu? Qu'est-ce que ça signifie, être étendu? Et nous avons commencé à répondre à cette question fondamentale. Pourquoi être étendu? Pourquoi nous, enfants de Dieu chrétiens, nous devons tous les jours développer cette attitude? Nous devons tous les jours mettre en pratique ce principe. Car, souvenez-vous, les 7 attitudes font partie de cet ensemble des lois, des préceptes, des commandements, des principes que nous devons pratiquer, que nous devons accomplir tous les jours de notre vie. Car derrière eux, il y a une grande bénédiction. Alors pourquoi Dieu nous recommande de développer chaque jour cette attitude d'être étendu? Nous avons dit, nous basons sur les Saintes Écritures. Souvenez-vous, nous avons commencé par Ésaïe 30, verset 15. Nous sommes passés par Ésaïe 49, 14, 16. Nous sommes souvenus de Jean chapitre 14, verset 1 et 2. Et nous nous sommes longuement étendus sur Matthieu chapitre 6, 25 à 34. Alors nous voulons, dans notre intervention d'aujourd'hui, terminer cette partie en répondant, donc en montrant en quoi consiste la recommandation du Seigneur. Pourquoi être étendu? 1. Parce que c'est la recommandation de notre Dieu. Alors, nous voulons donc aujourd'hui terminer cette partie, nous basant toujours sur les Saintes Écritures. C'est pourquoi nous vous confions, nous vous demandons de lire avec vous, je voulais dire, Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Nous allons lire. Il y a là-bas 2 versets qui nous intéressent. Philippiens chapitre 4, le verset 6 au verset 8. Le verset 6. Philippiens 4, 6. Ne vous mettez en souci pour rien. C'est-à-dire, ne vous souciez pour rien. Mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu, à
en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance, ou bien avec des actions de grâce. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. 8. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite la louange. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce passage de Philippiens 4, 6 à 8, il est encore question des inquiétudes, des soucis. Il est question, bien-aimés dans le Seigneur, de la paix de Dieu. Et il est question des pensées de notre cœur. Nous avons dit que les inquiétudes, les soucis, les anxiétés, avec ceux qui les accompagnent, comme corollaire, le découragement, le doute, l'abandon de la foi, de l'Église. Tout cela a comme source les souffrances, les combats, des épreuves, la mort, toutes sortes de souffrances, les maladies, tout ce que vous voulez. Donc toutes ces situations qui, lorsque nous les comparons à la volonté de Dieu, ne reflètent pas cette volonté. Oui, les maladies, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Le célibat, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La stérilité, ce n'est pas la volonté de Dieu. Toutes les conséquences de ces choses, il y a certaines morts physiques, ne sont pas la volonté de Dieu. Les échecs, ce n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté matérielle et financière, ce n'est pas la volonté de Dieu. La faillite dans le travail, dans les affaires, les échecs, tout ça dans les études, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le chômage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, même la vie, sur le plan spirituel, la vie de péché, toutes ces conséquences, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, toutes ces situations, pourtant, quand on examine les choses de près, on trouve qu'elles sont toujours récurrentes, régulières, permanentes dans les vies des enfants de Dieu. Et c'est elles qui créent maintenant les soucis, qui créent les inquiétudes, avec le découragement, la peur, la crainte, la peur. Est-ce que ça peut encore changer? Aujourd'hui, j'ai 40 ans, bientôt c'est la ménopause. Est-ce que je peux encore engendrer? Parfois, c'est l'homme qui est stérile. Est-ce que mon mari pourra encore un jour avoir la capacité de me faire concevoir? Toutes ces questions, les hommes et les femmes se les posent. Est-ce que je peux encore me marier? Ça sont les femmes qui se posent souvent cette question, mais les hommes aussi. Est-ce que je peux, quand est-ce que je vais me marier? J'ai déjà 45 ans. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas d'argent. Il n'y a personne pour payer pour moi la dot. Même quand je vais me marier, comment je vais vivre avec la femme, etc. Là. On se le pose et ça exprime la crainte, la peur qui envahit déjà le cœur de l'homme intérieur. Et nous connaissons les conséquences négatives de ces choses-là. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il nous interdit, notre Dieu, connaissant les effets néfastes des inquiétudes, tout ça, il nous recommande sans cesse de ne jamais laisser ces mauvaises choses s'installer dans notre homme intérieur, s'installer dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons vous rappeler ceci.
L'homme est tripartite. Il a l'esprit qui a l'âme et qui vit dans le corps. Et les situations difficiles dont nous parlons affectent le corps. Ou bien affectent la vie physique, spirituelle, matérielle que nous menons sur la terre. Et c'est l'homme physique, le corps, qui est intéressé par ces situations-là, qui en souffre directement. C'est le corps qui souffre du célibat, de la stérilité. C'est le corps qui souffre de la pauvreté, de la famine. C'est le corps qui souffre. Mais nous devons retenir ceci. Dieu a mis l'esprit dans le corps pour que par l'esprit, le corps vive et soit béni par tout ce que l'alliance de notre Dieu a pour lui comme bénédiction. Dans l'alliance, nous trouvons la bonne santé physique du corps, la guérison du corps, la fécondité du corps, l'argent. C'est le corps qui en a besoin pour bien manger, pour réaliser les projets avec l'argent sur la terre. C'est le corps qui a besoin de ceci, de cela, etc. Maintenant, l'esprit qui est dans le corps, qui a l'ascendant sur le corps, car c'est l'esprit qui dirige l'homme tout entier, l'être tout entier, c'est l'esprit. Alors, l'esprit doit faire attention. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus parle, quand notre Dieu parle, Dieu est esprit, sa parole est également esprit. Et nous savons que le destinataire principal de la parole de Dieu, c'est l'esprit. Dieu entre en contact avec l'homme par son esprit. Souvenez-vous de Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. L'esprit est la lampe de Dieu. C'est-à-dire, nous savons que la lampe produit la lumière. Et la lumière montre le chemin. Donc le chemin qui permet à Dieu d'accéder à l'homme, c'est l'esprit de l'homme. Dieu vient au contact de l'esprit de l'homme car il est esprit. Dieu prend sa parole qui est esprit, il la destine à l'esprit de l'homme. Maintenant, l'esprit de l'homme reçoit cette parole. Comme la parole de Dieu a la vie, comme la parole de Dieu a la solution à tous les problèmes de la vie de l'homme sur la terre qui concerne principalement le corps. L'esprit de l'homme saisit cette parole avec maintenant le Saint-Esprit de Dieu que Dieu a mis dans l'esprit de l'homme. Cet esprit va donc influencer les choses pour que le corps finisse par être délivré, par entrer en possession de la bénédiction de Dieu qui est dans l'alliance. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous recommande d'avoir dans notre esprit non pas les inquiétudes. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu. Elle nous recommande d'avoir dans notre homme intérieur non pas les inquiétudes, non pas les soucis, non pas la crainte, la peur, le doute, le découragement. Non, 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 non. Les anxiétés, non. Mais dans notre esprit, il doit y avoir toujours la foi. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans notre homme intérieur, il doit y avoir toujours la foi. Pourquoi? Parce que la foi est la seule chose qui déclenche la puissance de Dieu, qui finit par apporter la délivrance dans le corps, la bénédiction de la vie sur la terre. La foi. Vous posez la question comment? C'est la Bible ouverte. Allons dans Marc, chapitre 5. C'est l'histoire de cette femme qui a souffert d'hémorragie pendant 12 ans. Marc chapitre 5. Le verset 27. Marc 5, 27.
La Bible dit ceci. Elle, c'est-à-dire la femme, avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement en se disant dans son esprit, elle ne parlait pas. Parce que si elle parlait, les hommes allaient entendre sa voix et soupçonner qu'elle a un problème. Elle est impure. Eux qui allaient la laisser arriver jusqu'à Jésus. Un homme est touché. Donc elle se disait dans son esprit, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, donc dès qu'elle a touché le vêtement de Jésus, son hémorragie s'est arrêtée. Elle s'est sentie délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience. Comprenez? Jésus eut conscience dans son esprit, dans son homme intérieur, qu'une force était sortie de lui. La force n'était pas sortie de son corps, non, de son esprit, de son homme intérieur. Et il se retourna dans la foule et demanda qui a touché mes vêtements. Amen. Jésus eut quoi? Eut conscience qu'une puissance était sortie de lui. Mais qu'est-ce qui a fait sortir la puissance de Jésus? Qu'est-ce qui a déclenché la puissance de Jésus? C'est la foi de cette femme. C'est pourquoi quand Jésus se retourne, quand la femme finalement lui avoue ce qu'elle a fait, Jésus lui dit quoi? Sois en paix, ne crains rien, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a délivré de ton mal. Amen, bien-aimé. C'est-à-dire ta foi a déclenché ma puissance qui a ainsi détruit ta maladie dans ton corps. Oh, cette femme, la foi, elle était où? Dans son esprit. C'est dans son esprit qu'elle a pensé. C'est dans son esprit qu'elle a entendu parler de Jésus. C'est dans son esprit qu'elle a cru que si je touche ses vêtements, je serai guéri. Vous voyez? Donc la foi, elle est de l'esprit, de l'homme intérieur. Jésus a dit à Bartimée, qui a développé le même principe de foi, ta foi t'a guéri. Il a dit à la femme cananéenne, la foi a amené la délivrance de ta fille. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur, connaissant très bien l'influence néfaste des inquiétudes, etc., nous recommande non pas d'avoir dans notre esprit ces choses-là, non, mais d'avoir la foi. Souvenez-vous encore de 2 Corinthiens 5, 7, qui déclare, nous devons vivre par la foi et non par la vie. On va y revenir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'apôtre Paul, conduit par le Saint-Esprit de Dieu, il revient sur cette recommandation du Seigneur Jésus. Jean chapitre 14, Ésaïe 30, 15, Ésaïe 49, 14 à 16, Matthieu 6, 25 à 34. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Mais ici, le Saint-Esprit de Dieu poursuit la même chose par l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens, donc à l'église aujourd'hui. Il nous rappelle donc que dans votre esprit, qu'il n'y ait jamais les inquiétudes, la peur, la crainte, le découragement, etc. À cause des problèmes, des situations difficiles. Mais ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que dans toutes ces situations, dans toutes ces circonstances, face à tous ces malheurs, à toutes ces épreuves, qu'est-ce que vous devez faire chaque jour? C'est prier Dieu, c'est vous approcher du trône de votre Dieu, avec l'assurance dans l'esprit, dans le cœur. Vous approchez de votre Dieu, de son trône, avec des prières, avec des supplications, accompagnées des actes de reconnaissance, des actions de grâce. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est là qu'on trouve encore l'importance de l'homme spirituel, l'esprit. Car comme nous le savons,
la prière, la supplication, les actions de grâce, ce sont des activités spirituelles de l'homme spirituel. De l'homme spirituel. La prière est un sacrifice spirituel, mon frère, qui concerne l'homme spirituel. Et quand l'homme spirituel est en train d'accomplir cette activité, cet exercice spirituel, il s'appuie sur le corps dans lequel il est. Donc l'esprit prie dans le corps et avec le corps. L'esprit prie dans le corps et avec le corps. Comment? Mais en s'appuyant sur les organes du corps. C'est comme le cerveau. L'intelligence dans le cerveau. C'est comme la bouche. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. La bouche, pour parler, pour déclarer. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? La prière, la supplication, les actions de grâce, ça fait partie des sacrifices spirituels que nous offrons à notre Dieu et qui relèvent du domaine de l'esprit, dans le corps et avec le corps. Pourquoi? Parce que quand nous prions, que contient le sacrifice spirituel de la prière? Souvenons-nous que dans la prière, il y a la louange, les paroles de louange, les paroles d'adoration, les paroles d'action de grâce. Dans la prière, il y a la repentance si nous reconnaissons avoir enfreint la loi de Dieu d'une manière ou d'une autre. Dans la prière, il y a l'intercession aussi pour les autres. Dans la prière, il y a la proclamation de l'alliance de notre Dieu. La prière est soutenue par la parole de Dieu. Pour que la prière ne soit pas l'œuvre de l'homme lui-même, de ses pensées, de ses paroles qui n'ont rien à voir avec Dieu, non. Car la seule voix que Dieu écoute, c'est la voix de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la parole de Dieu. La foi a comme source, comme fondement, la parole de Dieu. Alors, lorsque notre prière, notre supplication, nos actions de grâce sont soutenues par la parole de Dieu, par ce que Dieu dit dans sa parole, par ce que Dieu dit dans son alliance, notre Dieu se sent bien, il se sent interpellé, notre Dieu se sent engagé et il agit. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Notre Dieu se sent interpellé, il se sent engagé. C'est pourquoi la prière, nous avons toujours dit, demeure un sacrifice spirituel par excellence. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul nous recommande par le Saint-Esprit, devant les situations difficiles, quel que soit le temps que cela a pris. Souvenons-nous d'Isaac, Isaac, le fils de l'alliance, l'héritier d'Abraham. Isaac, l'œuvre de la puissance, du Tout-Puissant. Nous savons dans quelles conditions ses parents, Abraham et Sarah, l'ont eu, l'ont engendré. Mais le même Isaac va faire 20 ans de mariage sans enfant. Mais qu'est-ce qu'Isaac fait? Lisez bien la Bible. La Bible dit quoi? Que Isaac, après 20 ans de mariage, il ne s'était pas découragé. Il continue à prier Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Souviens-toi de ma femme. Donc ce jour-là, Isaac a dit, Éternel, souviens-toi quand même de ma femme. C'est la prière. Et Dieu s'est souvenu de Rebecca, qui a finalement conçu. Amen, bien-aimé dans le sang. La prière, il n'y a rien qui peut remplacer le sacrifice spirituel de la prière dans nos vies.
Et quand nous prions, tel que nous venons succinctement de vous présenter ce sacrifice spirituel, avec des actions de grâce, toujours en priant, je demande à Dieu, j'expose à Dieu mon problème, mais en même temps, je lui dis d'avance merci. Seigneur, merci, parce que je crois qu'avant la fin de cette journée, je serai guéri. Mon Dieu, merci, parce que je crois ce que ton alliance déclare, que quiconque que recommande ton sort à l'Éternel, quiconque recommande son sort à l'Éternel, quiconque met toute sa confiance à l'Éternel, il verra l'Éternel qui va finir par agir. C'est pourquoi je te dis merci, parce que je crois qu'avant la fin de la journée, tu vas agir. Les actions de grâce, c'est dire merci d'avance à Dieu. Se reconnaître que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, il va finir par me délivrer. Donc, voyez, ça exclut le doute. Lorsque chaque matin, j'ai dit merci à Dieu pour la délivrance dans telle situation, l'inquiétude n'a plus de place, la peur n'a plus de place dans mon cœur. Quel que soit le temps que la souffrance a pris dans ma vie, quelle que soit la gravité de la situation, mais je ne me laisserai jamais influencer par la situation. Je vais prier. Je vais supplier Dieu. Chaque matin, mon Dieu, aie pitié et compassion de moi. Car je sais que ta volonté, ce n'est pas que cette souffrance puisse me détruire. Car je sais que si ce matin encore tu me fais vivre, c'est pour que je continue à espérer voir ta puissance amener la délivrance dans ma vie. Je m'appuie sur Ecclésiaste 9, 11. Ecclésiaste 9, verset 11. Qui dit que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Ceux qui vivent peuvent encore espérer. Alors, je vis. Je me réveille le matin, je me rends compte que je vis. Donc, j'ai l'obligation de continuer à espérer. Bien-aimé, l'espérance et l'assurance dans l'homme intérieur est un rempart, une arme qui exclut toute crainte, toute inquiétude. Faisons cet exercice 2 fois tous les jours. Obéissons à la recommandation de notre Dieu bien-aimé. Et dans les actions de grâce, il n'y a pas que les paroles. Mais dans les actions de grâce, nous trouvons aussi les autels. Lorsque, sous la direction du Saint-Esprit, nous croyons que Dieu va faire et que nous pouvons dresser l'autel, dresse l'autel, mon frère. Ne nous fatiguons jamais, comme on nous dit, de soutenir nos prières par des offrandes. Sacrifice sur l'autel, car on ne cesse de me répéter tous les jours, l'autel, c'est le point de chute du ciel sur la terre. Le point de chute du ciel sur la terre. Souvenons-nous, quand vous lisez la Bible, tous les hommes de foi, dans les vies desquelles notre Dieu a agi, vous allez voir que pour répondre à leurs prières, Dieu a répondu par le feu. Amen, bien-aimé. Pour répondre à leurs prières, Dieu a répondu par le feu. Et le feu a embrasé l'autel, le sacrifice. Gédéon reçoit la promesse. Nous connaissons Juge chapitre 6. Dieu parle. Il doute un peu. Dieu confirme. Il accepte. Quand il saisit la chose dans son esprit, il dit Yahweh, alors attends. Je crois maintenant que ce que tu me dis, tu vas le faire. Alors, avant que je ne le voie de mes propres yeux physiques, prends l'offrande. Et l'ange de l'Éternel avait attendu, vous vous rappelez.
Donc tout le temps que Gédéon avait fait pour préparer l'offrande, l'ange avait attendu. Et quand il a mis l'offrande sur l'autel, nous savons ce qui s'était passé. L'ange a tendu le bâton. Le bâton a embrasé l'offrande. Et le feu a embrasé l'offrande. Le feu a embrasé l'offrande. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. L'autel fait descendre le ciel de notre Dieu sur la terre. Et dès que le ciel descend, la promesse, la prière exaucée, la promesse est accomplie. La prophétie est accomplie. C'est la même chose. Manoah et sa femme. Juge 13. Quand l'ange a confirmé la promesse à Manoah, Manoah a dit, tu ne pars pas, tu dois attendre. Et il a dressé l'autel. La même chose. Nous nous souvenons que le feu qui était descendu au mont Carmel, c'était sur l'offrande, sur l'holocauste, qu'Élie avait mis sur l'autel. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc les actions de grâce ne doivent pas se limiter seulement aux paroles. Le merci par la parole, c'est bien, mais ça ne suffit pas toujours. Il y a des situations difficiles, compliquées, qui exigent que l'autel soit dressé. Nous souvenons le cas de Anne. La Bible ne dit pas exactement combien de temps il avait souffert de la stérilité. Mais ça pouvait faire au moins 10 ans, non? Mais le jour que cette femme a dressé l'autel, par un vœu seulement, un vœu, elle dit, Éternel, si tu me donnes l'enfant que je te demande, et si c'est un fils, je te consacre toute sa vie. Donc toute sa vie, je te l'offre comme sacrifice. Elle avait dressé l'autel par son vœu. La Bible dit quoi? Quelques jours après, elle a conçu. Donc Dieu attendait qu'elle soutienne sa prière par l'autel. Vous connaissez le cas de Jonas. La Bible dit, bien, mais ce sont des vérités spirituelles qu'il faut saisir. Ce sont des choses qu'il faut comprendre spirituellement. Avec ton intelligence, tu ne les comprendras jamais, tu ne croiras jamais. Jonas dans le ventre du poisson. Le Saint-Esprit atteste qu'il a prié. Éternel, si tu me pardonnes ma faute et tu me fais sortir de ce poisson, je vais t'offrir une offrande. Et la Bible dit, tout de suite après, Dieu ordonne au poisson, mon frère, toi tu crois que ces choses-là c'est du hasard? C'est une légende? Non, ce sont des mystères spirituels de notre Dieu. Quand tu crois, tu obéis, tu fais, tu vas voir mon frère, tu vivras le même miracle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, devant toutes les situations difficiles, ce que vous devez faire, c'est prier, c'est supplier votre Dieu avec des actions de grâce. Est-ce qu'on peut dire amen et acclamer le Seigneur? Que Dieu soit loué, pardon, que Dieu soit béni. Nous sommes toujours dans Philippiens chapitre 6, chapitre 4. Ça c'était le verset 6. Maintenant c'est le verset 7. La Bible ajoute, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs et les pensées de vos cœurs en Jésus-Christ. Amen et bien-aimé. La paix, nous vous le rappelons encore aujourd'hui, c'est toujours cette assurance, cette confiance totale en Dieu, en sa parole, en Jésus-Christ. Confiance, assurance au niveau de l'esprit. C'est encore cette foi. Car là où il y a l'assurance, c'est là. La confiance, c'est la foi. Il y a la foi. Amen, bien-aimé. Lorsqu'on a cette foi, cette assurance, le cœur est en paix. L'homme intérieur est en paix. Il ne sera jamais envahi par la crainte, la peur. Il n'aura jamais des inquiétudes. Il ne sera jamais anxieux. Pourquoi? Parce qu'il a la paix. Il a l'assurance. C'est ça le calme
la tranquillité dont parle Ésaïe 30, verset 15. La Bible dit c'est ça qui amène la force, la puissance à cet homme intérieur. Il n'y a pas d'agitation dans l'homme intérieur. Il y a la paix, le calme, la tranquillité, l'assurance, la confiance en Dieu, que mon Dieu finira par agir. Mon Dieu finira par me délivrer. Mon Dieu finira, mon Dieu finira. Alléluia, peuple de Dieu. Un commentateur a dit que la paix là dont la Bible parle, qui vient de Dieu. C'est pourquoi c'est écrit que Christ notre paix, c'est écrit, Christ notre paix a été immolé pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Christ notre paix, notre assurance, la source de notre foi, de notre confiance totale en Dieu, en sa parole. Donc cette paix c'est comme un rempart autour de l'esprit et des pensées de cet esprit. Un rempart autour de l'esprit et des pensées de cet esprit. Et concernant maintenant les pensées qui doivent être dans l'homme intérieur, ce n'est pas un enseignement sur les pensées, non. Mais nous voulons dire quelque chose. On nous dit toujours, et c'est la vérité, que les pensées sont extrêmement importantes. Et les pensées font partie de l'homme intérieur, de l'âme, qui est associé à l'esprit. Vous savez, les pensées sont tellement importantes, jouent tellement une grande influence sur la vie de l'homme, que c'est écrit que tel un homme pense, tel il est. Le Seigneur Jésus est revenu là-dessus un jour pour dire que c'est de l'abondance du cœur, de l'homme intérieur, que la bouche parle. Or, dans l'homme intérieur, il y a les pensées. Avant que l'homme ne parle, n'agisse, il commence par penser. Au niveau de l'homme intérieur, de l'esprit, de l'âme, l'homme pense. Il développe quelque chose. Il définit quelque chose. Il met en place quelque chose dans son homme intérieur. Et puis maintenant, il utilise l'homme extérieur pour parler et pour agir. Amen, bien-aimé. Nous répétons pour une bonne compréhension. Au niveau de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme, l'homme pense à quelque chose, à un projet, à une action. Il pense à quelque chose. Donc tout ce qui passe dans ton homme intérieur là, oui, c'est ça les pensées. Et puis après, toujours sous l'influence de cet homme intérieur, maintenant la bouche du corps s'ouvre et parle. L'homme intérieur, il fait parler ce qu'il a pensé, ce qu'il y a en lui. Il le sort par les paroles. Il l'exprime par des actes de comportement. Et là, il implique le corps, l'homme physique dans lequel il est. C'est pourquoi la Bible dit que la vie de l'homme est influencée par les pensées. Tel que l'homme pense, tel il est. C'est-à-dire les pensées influencent la vie de l'homme sur la terre. Alors c'est pourquoi, quand vous lisez le verset 8 de Philippiens 4, la Bible dit quoi? Que faites attention, nourrissez votre esprit des pensées qui sont pures, des pensées qui sont vraies, des pensées qui sont justes, des pensées qui sont positives, des pensées qui sont approuvées, des pensées louables. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nourrissez votre esprit de ce type de pensées. Or, la nourriture de l'esprit qui contient ce type de pensée viendra d'où? C'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est en
lisant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, que ce genre de pensée pénètre dans notre esprit. Car c'est avec l'esprit que nous lisons, que nous méditons. La parole de Dieu, c'est l'esprit qui entend la parole de Dieu. Maintenant, cette parole de Dieu, elle est donc la source de tout ce qui est positif, de tout ce qui bénit notre vie, qui protège notre vie, qui donne la réussite, qui fait prospérer notre vie sur la terre, qui nous amène même dans l'éternité. C'est pourquoi Jésus a dit, ma parole, c'est ça la vie de Dieu, la vie éternelle. Donc la parole de Dieu, dans notre esprit, devient la source des pensées qui sont vraies, qui sont justes, qui sont pures, qui sont louables, qui sont positives. Et lorsque ces pensées sont dans notre esprit, par la parole de Dieu, et que là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit de Dieu. Donc, la puissance de cette parole de Dieu, du Saint-Esprit, amen, va continuer à opérer dans notre homme intérieur. Et maintenant, lorsque nous devons maintenant parler, nous n'allons pas parler n'importe comment. C'est cette même parole qui sortira de notre bouche. Les paroles de notre bouche seront influencées par la parole qui a influencé, qui a nourri les pensées dans notre esprit, dans notre cœur. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous vous le répétons encore. Quand vous vous réveillez chaque matin, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, nous vivons, nous marchons, nous vivons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire chaque matin, je suis influencé dans mon esprit par la parole de Dieu. C'est ça la foi. Par ce que Dieu dit dans sa parole que je dois faire. Je suis influencé par tout ce que la parole de Dieu dit concernant ma situation. C'est ça qui est dans mon esprit, dans mes pensées. Alors j'ouvre ma bouche, je le déclare. Quand je dois agir, j'agis. C'est ça, la démonstration de la foi. Je n'ai pas encore la solution à mon problème. Je n'ai pas encore ce que je cherche. Mais je parle et j'agis comme si j'ai déjà ça. C'est ça la foi. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Bien-aimé, on nous a dit que la foi, c'est aussi se battre. Se battre avec Dieu pour recevoir ce qu'il nous a déjà donné. Alléluia. L'alliance de notre Dieu contient la bénédiction dont nous avons besoin pour vivre sur la terre. Et après la vie sur la terre, nous sommes au ciel. Amen, peuple de Dieu. Dieu nous a déjà tout donné. C'est pourquoi à la croix, Jésus n'a pas dit « j'accomplirai ». Il a dit « tout est accompli ». C'est-à-dire toute l'alliance, tout ce qui est là comme bénédiction, je viens de l'accomplir. Or, l'alliance, c'est quoi? C'est les lois et les promesses. Les lois, je te rappelle, c'est les voies de la justice sur lesquelles nous devons marcher tous les jours. Et en marchant sur ces voies, nous possédons la bénédiction qui est sur ces voies. Se battre avec Dieu, c'est obéir à cette parole de Dieu. Obéir à ses lois, à ses commandements, c'est pratiquer ces préceptes, ces principes, donner cette attitude, être étendu par exemple, dont nous parlons. Obéir, c'est se battre avec Dieu tous les jours,
Et dans ce combat, il y a un qui est primordial. C'est le combat de la vie de sanctification. Le combat de la vie de sainteté, d'intégrité. Et nous savons que ce combat, nous le menons en nous appuyant sur la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Donc nous combattons le péché. Nous combattons Satan. Nous combattons son influence avec Dieu par l'onction de son esprit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous battons avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Ainsi, chaque jour, lorsque je vis cette vie de sainteté, d'intégrité, d'obéissance à Dieu, automatiquement, Dieu dans sa grâce, il me fait posséder la bénédiction. C'est ça le principe de notre Dieu. Amen, peuple de Dieu. Se battre avec Dieu en obéissant à tout ce que Dieu me demande de faire. Si le Saint-Esprit me demande de dresser l'autel, je dresse, je ne discute pas. Je dresse l'autel, je ne discute pas. Il me donne des instructions, je les suis. Si Josué et Israël n'avaient pas suivi les instructions de Dieu, que ce soit pour traverser le Jourdain, que ce soit pour contrôler les murailles de Jéricho, je ne pense pas qu'ils allaient posséder Canaan. Mais quand ils ont obéi, le Jourdain était fendu, les murailles de Jéricho étaient écroulées. L'obéissance déclenche la puissance de Dieu. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance. Car la foi consiste aussi à obéir à Dieu. À croire que les lois de Dieu, c'est pour mon bien. Les préceptes de Dieu, c'est pour mon bien. C'est ce que David dit. J'ai fait de tes lois mes délices. Parce que tes lois tracent devant moi le chemin de la bénédiction, de la victoire. C'est pourquoi j'aime tes lois. Ce sont mes délices. Quand je les mets en pratique, je suis béni. Je possède la bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Et pour terminer aujourd'hui, nous revenons encore sur la conscience de l'homme intérieur. La conscience de l'homme intérieur. Bien-aimés dans le ciel, nous savons que la conscience relève de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. C'est là, dans cet esprit, qu'il y a les pensées. Lorsque, tous les jours, nous avons plus conscience de notre situation difficile, nous avons plus conscience de nos malheurs, de nos douleurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que en ce moment-là, cette situation physique, celle qui va nous influencer. Or, nous savons que c'est elle qui engendre les inquiétudes, les soucis, les découragements. Donc, la destruction. C'est pourquoi nous devons faire attention chaque jour. Soyons plus conscients de Dieu. Qui dit Dieu, dit Jésus-Christ. Qui dit Jésus, dit la parole de Dieu. Soyons plus conscients de Dieu, de ce que Dieu est pour nous, de ce qu'il est capable de faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons plus conscients de l'alliance de notre Dieu, de sa parole, pour que vous puissiez comprendre. Je vous donne deux exemples, on termine par là. Si Shadrach, Meshach, Abednego avaient plus conscience de leur vie et du danger de mort qui les quittait, ils n'allaient jamais
répondre à Nebuchadnezzar tel qu'ils avaient répondu. Ils n'allaient jamais refuser l'idolâtrie, adorer la statue de Nebuchadnezzar. Mais c'est parce que dans l'esprit de ces jeunes gens, il y avait conscience de Dieu, de l'alliance de Dieu, que de leur propre vie, qu'ils ont bravé le danger, qu'ils ont défié le roi. Dans leur homme intérieur, l'alliance. Et l'alliance dit quoi? Pas d'idolâtrie. Pas d'idolâtrie. Dieu dit, tu n'adoreras que moi, ton Dieu seul. Jamais l'idolâtrie. Exode 20. Pourtant, ils étaient des captifs, des esclaves. Et devant eux, il y avait la mort certaine. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Cette conscience en eux, de Dieu, de l'alliance, a fait qu'ils ont ouvert la bouche et déclaré au roi, nous n'adorerons jamais ta statue. Nous savons une chose, c'est que notre Dieu peut nous délivrer de la mort, du feu là-bas. Et ils ajoutent, même s'il ne nous délivre pas, nous préférons mourir juste et sain, que continuer à vivre, mais idolâtre dans le péché. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. La conscience de Dieu, elle est importante, mon frère, dans notre esprit. Conscience de l'alliance de Dieu, que de notre propre vie. La conscience de Dieu, de l'alliance de Dieu, va faire que nous allons comprendre que notre vie sur la terre vient en seconde position par rapport à notre fidélité à l'alliance. Alléluia. Amen. Quand ils ont parlé, le ciel a entendu la voix de la foi de ces jeunes gens. Maintenant, regardez ce que Dieu fait. Dieu n'envoie pas l'ange pour empêcher qu'on les jette dans le feu, non. Mais Dieu envoie son ange dans le feu. Dieu les précède dans le feu. Ainsi, quand on les jette, le Seigneur les reçoit. Et comme il est le Dieu tout-puissant, le feu anéantit. Et nous connaissons la suite. C'est la même foi qui a animé David. Parce que dans sa conscience aussi, il y avait Dieu et l'alliance. Je ne prierai qu'au nom de l'Éternel. C'est ça, ce qu'il y avait dans la conscience de David. Je ne prierai jamais au nom d'un homme, qui qu'il soit, roi ou pas. Et la Bible dit, chaque matin, chaque soir, chaque midi, chaque soir, il est à genoux dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre. Il ne bloque pas la porte. Non, il ferme la porte, il ne la bloque pas. Et il prie son Dieu. Ce qui fait que ses ennemis qui le piégeaient, ils ouvrent la porte, ils le trouvent en train d'invoquer le Dieu d'Israël et non pas Darius. Et nous connaissons la suite. La sentence, la sanction. Jeté dans la fosse au lion. Là aussi, Dieu n'a pas envoyé l'ange pour empêcher qu'on le jette dans la fosse au lion. Non. Mais l'ange a précédé Daniel dans la fosse au lion. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça notre prière à nous tous. Avec vous, peuple de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide. C'est vrai, nous ne vivons pas dans le péché, nous vivons dans la sanctification. Nous obéissons aux lois, mais notre Dieu, dans sa souveraineté, il
il laisse certaines situations perdurer dans notre vie. Alors, ce que nous demandons au Saint-Esprit, c'est qu'il nous renouvelle la puissance, qu'il fortifie notre foi, mais qu'il rencontre aussi, cette puissance rencontre aussi notre volonté, rencontre ta volonté. La puissance de l'Esprit de Dieu avait rencontré la volonté de ces jeunes gens à Babylone. Que la puissance du Saint-Esprit rencontre cette conscience dans ton esprit de Dieu, de son alliance, que de ta vie. Alors, en ce moment-là, le Saint-Esprit va agir et va finir par nous délivrer, par opérer des puissants, glorieux miracles dans notre vie. Et ainsi, nous figurons aussi sur la liste des héros de la foi. Même s'il n'y aura pas une autre Bible avant notre mort. Mais au moins le ciel sait que sur la liste des héros de la foi, il y a ton nom, il y a mon nom. C'est ça notre prière. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant? Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Quand vous apportez les dîmes dans leur totalité, les dîmes vraies, à la maison du trésor, à l'église, vous apportez les dîmes en totalité à l'église et non pas à la montagne où quelqu'un s'élève, il vous donne une prophétie. Donc vous n'avez même pas encore vécu auprès de Dieu. Si c'est vrai ou faux, vous sortez la dîme et vous commencez à lui donner à la montagne. Ou bien vous commencez à distribuer comme à la montagne, il y a maintenant beaucoup de prophètes. Donc vous avez réparti déjà votre dîme en 5 parties. Chaque partie réservée à un des prophètes que vous allez rencontrer sur la montagne. Non, Dieu dit apportez les dîmes dans leur totalité à la maison du trésor, à l'église. À l'église, il y a le pasteur, le père spirituel que Dieu a établi à l'église. Où vous amenez votre dîme, vous mettez dans le panier, ou vous la remettez directement entre les mains du pasteur. Il a un bureau, il est à l'église. C'est lui qui représente l'église que Dieu a établi à la tête de l'église. La dîme n'est pas donnée à la montagne. La dîme n'est pas à distribuer. Vous la partagez en 5-6 parties, puis vous distribuez comme les gens parlent des pères spirituels. Vous vous rappelez, non? Il y a 20 ans, que tel m'avait baptisé, allez, c'est mon père spirituel, vous voulez envoyer une partie. Puis vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui vous avait donné une prophétie, vous lui envoyez. Non, bien aimé dans le Seigneur. Malachie 3, 10 à 12. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Quand vous amenez vos dîmes dans leur totalité, moi Dieu, je vous ouvre les écluses du ciel, les fenêtres du ciel, et je répands ma bénédiction en abondance sur vous.